Bonjour, petite vidéo aujourd'hui en fait je vais vous parler de destruction aux couverts végétaux. Alors je vous avais mis déjà une vidéo il y a 2 ans de ça à peu près, lorsqu'on avait essayé un appareil. Alors ici on a réessayé un autre, mais bon ici en fait on fait plus que essayer parce que dans un premier temps on l'avait acheté. C'est un outil qu'on appelle couramment un rouleau FACA. Donc c'est un outil équipé de 2 rouleaux. Des rouleaux de 500 qui sont équipés de lames boulonnables. Ça veut dire que le jour où elles sont usées, on pourra les changer. Bon, c'est un outil qu'on met systématiquement à l'avant du tracteur parce qu'en fait, à l'avant, automatiquement, il n'y a pas l'empreinte des pneumatiques sur le sol et du coup, il travaille à 100% à plat. Et il travaille sur toute la largeur de l'outil qui est ici de 3 mètres. Bon, c'est un outil auquel on travaille assez vite parce que nous on l'a fait à 15 km/h et il y a d'autres qui l'ont fait à 20. Donc ça va quand même assez vite. En fait nous on l'a fait à 15 parce qu'on avait un autre outil derrière, donc un outil à disque pour affiner plus de travail. Celui-ci dans un premier temps il est prévu pour hacher la végétation ou alors arrêter la végétation sans toucher trop à la structure du sol, de manière à ce qu'on puisse que le sol puisse avoir assez de portance après pour faire les travaux. Alors il faut savoir que par exemple tout ce qui est avoine, tout ça, si c'est vieux, bah, automatiquement c'est super costaud. Alors, vous n'arriverez pas à faire des morceaux de 10 cm avec, mais le fait de les coucher, de bien les casser, en fait l'outil à disque après il arrive à mieux les reprendre et il arrive à mieux les hacher. Donc en général quand on met celui-là devant, l'outil à disque on le met à travailler à faible profondeur. En fait l'intérêt c'est surtout de bien pour détruire en fait ces végétaux là qui ont pendant l'hiver retenu en fait tout l'azote du sol. Ces outils là sont surtout utilisés, c'est pour éviter d'utiliser des herbicides. Donc au lieu de casser les couverts végétaux en chimique, on le fait en mécanique. Bon, automatiquement ça a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, en fait il faut passer partout tous les 3 mètres, alors qu'en chimique en fait c'est suivant la largeur du pulvé, mais c'est beaucoup plus large. Donc à partir de là on est obligé de suivre, de regarder, de surveiller en fait la nature du sol pour voir s'il y a assez de portance, parce que l'intérêt c'est de sauver ces sols, c'est pas de les abîmer. Voilà notre couvert végétal. En fait c'est un mélange facélie, avoine, févrole. Donc les févroles on les a produits sous l'exploitation pour pouvoir les ressemer en couverts végétaux. Un couvert qu'on avait fait en fin août après des oignons. Normalement on avait pommes de terre à mettre derrière là. Donc ça avait été semé avec ça. Bon, on avait des soucis par contre avec les graines de févrole parce qu'on n'arrivait pas à mettre tout en même temps, ça distribuait pas bien et du coup on a semé les graines de févrole avec notre épandeur à engrais sulky qu'on a mis à plat comme ça par dessus, et après on est passé avec le déchaumeur dessus pour les enfouir et semer le reste avoine et facélie. Alors l'intérêt maintenant, on est en train de passer le rouleau FACA à l'avant. Donc c'est un outil qu'on a acheté en Cuma. Le déchaumeur pareil. Donc c'est un outil, en fait il y a des tranchants sur les lames là, et normalement ça découpe les végétaux. Bon ici on est un peu trop tard à passer dedans parce que en fait pour vous donner une ordre d'idée, on est fin janvier. On a eu exactement 160 mm depuis le 29 décembre. Donc le week-end du 1er de l'an, on a eu 50 déjà, et il y a eu après 117 durant début janvier jusqu'à il y a une semaine.
Donc la terre était trop humide en fait pour passer celui-là. Mon objectif était de passer celui-là tout seul, tout en laissant la structure de la terre sans la toucher. Donc était de passer celui-là fin décembre, début janvier. Bon, évidemment, avec la quantité d'eau qu'il y a eu, c'était même pas la peine d'y penser. Du coup là, je l'ai associé, je l'ai mis devant, de manière à coucher bien les végétaux, parce qu'on voit que il a du mal à couper quand même. On voit ici par exemple que ça coupe quand même tout ce qui est vert. Par contre tout ce qui est sec, ça a plus de mal à les couper. Normalement plus on va vite, plus ça coupe. Bon, évidemment quand je ralentis pour ça broie moins bien quoi. Donc l'intérêt que j'ai pour l'instant de passer ça devant, c'est de super bien coucher tous les végétaux pour ceux qui ne sont pas coupés. Donc ceux qui ne sont pas coupés, en fait ils sont quand même mis vraiment à plat par terre. Et en fait les disques broient super bien le reste après. Donc comme vous pouvez voir, ce qu'on voit derrière là, l'année dernière j'avais des soucis, c'est qu'on trouvait des plants d'avoine en entier. Et très très grand et qui n'était pas broyé du tout. Bon, ici on voit qu'ils sont quand même tous coupés. On voit que tout est coupé quand même. Les plants sont quand même bien nettoyés. Tout ça là. Donc là-dessus en fait on a eu au moins 3 ou 4 jours de gel, où on a eu un jour quasiment -3. Et du coup c'est pour ça que la facélie, je pense, a commencé à décliner en végétation, ainsi que les févroles. Après l'objectif c'était de mener à bien les cultures jusqu'à maintenant. Avant on mettait de la veste, mais le souci c'est que la veste avant mars elle se développe quasiment pas. Et comme on casse souvent les couverts en février, janvier, février, voilà, on n'avait aucun intérêt à mettre de la veste. Ici on voit bien quand même que tous les choses sont bien, voilà, les racines sont en l'air, puis en fait elles sont coupées quoi. On voit que c'est quand même coupé, parce que si on veut faire des travaux sans labour, le problème c'est que quand il y a des avoines qui sont très longs, même si on vient ici que dans un mois, la végétation n'aura pas le temps de fondre comme il faut. On l'a équipé de masse. En fait, il faut savoir que là, il y a 1 mètre carré de chaque côté de tôle. Donc c'est des bandes de 20. Il faut savoir qu'elles font aussi 20 d'épaisseur. Du coup, 1 mètre carré, comme je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais expliqué que le millimètre fait 8 kg. Sachant qu'il y en a 20 mm d'épaisseur, du coup ça fait 160, donc du coup 320. Au départ il n'y en avait pas et on a l'impression qu'il flottait un petit peu trop. Du coup on a préféré mettre ça pour le plaquer au sol. Bon sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à plus.